Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous rapporter l'interview exclusive France Football de Kevin De Bruyne. Donc une interview qui a été réalisée par Timothée Pinon le 8 septembre dernier à Manchester. C'est une interview qui tourne principalement autour de la manière de jouer de Kevin De Bruyne, son altruisme, et donc je vous propose que l'on commence dès maintenant à s'y intéresser. Si on vous demandait de fermer les yeux et d'imaginer l'action parfaite émanant de l'un de vos deux pieds, que verriez-vous? Je dirais une passe décisive qu'il m'aurait fallu donner entre plusieurs défenseurs. Vous voyez le genre? Un ballon juste assez brossé pour atterrir dans le dos de la défense, tout en restant hors de portée du gardien. Le tout en ayant reçu la balle dans le demi-espace droit, parce que dans cette zone, les défenseurs sont bien obligés de sortir un peu sur moi. Ce ne serait pas le ballon le plus difficile à donner, mais celui-ci serait le plus dur à défendre. Et l'attaquant n'aurait plus qu'à le pousser au fond. On va donc parler de passes. Délivrer des assists, c'est quelque chose qui vous a toujours fait vibrer? Quand tu es petit, tu veux marquer. Mais vers 15 ans, j'ai réalisé que je me sentirais mieux au cœur du jeu, que c'était là que j'allais apporter le plus d'actions dangereuses et être à l'origine de davantage de buts. Ensuite, c'est allé crescendo. C'est-à-dire, année après année, je suis devenu de plus en plus créatif. Au départ, ton rendement est un peu aléatoire, ça dépend de tes inspirations. Et puis avec l'expérience, tu sais plus ou moins quel type de ballon tu dois donner. À City par exemple, je sais parfaitement la manière dont on joue, ce que je dois faire, comment aider nos attaquants. Bref, je maîtrise mieux mon job qu'au début de ma carrière. Revenons-en à votre choix initial. Vous avez spontanément pensé à quelque chose qui sortait de votre pied droit? La chose la plus importante pour moi, ce n'est pas tant la passe que la manière dont le ballon arrive dans les pieds de mon coéquipier. On peut tous faire des passes des deux pieds, mais on peut surtout tous envoyer des fusées incontrôlables pour les attaquants. Or, l'important c'est de donner la balle dans le bon tempo, proprement. C'est ma conception du jeu, et mon pied droit me semble le plus adapté pour ça. Le gauche n'est pas mal non plus. Est-il vrai que vous devez votre quasi-ambidextrie à votre voisin? Vrai, je dégommais toutes leurs fleurs avec mon ballon. À la maison, les parents avaient compris. Il y avait 2 buts et rien d'autre. Mais autour de notre jardin, il y avait les plantations des voisins et ils n'aimaient pas vraiment ma manière de tirer partout et de les abîmer. Ils m'ont donc demandé de jouer du pied gauche, ce qui m'a finalement aidé pour la suite. À quel point cela vous donne-t-il aujourd'hui un avantage sur la défense adverse? Ça ajoute de l'incertitude. Les défenseurs savent que s'ils me laissent de l'espace à gauche, je ne vais pas attendre indéfiniment qu'il y en ait à droite. Cela permet notamment de centrer depuis les deux ailes. Parlez-nous des quelques dixièmes de seconde qui séparent le moment où le ballon quitte votre pied, où il va être repris de volée par un coéquipier pour marquer. Pour moi, ça ressemble beaucoup à la sensation que tu éprouves quand tu marques. Quand tu scores, t'es content. Mais il faut un jour avoir ressenti ce que ça fait de voir son attaquant n'avoir plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Revenons à l'aspect technique. Pep Guardiola vous utilise la plupart du temps en tant que relayeur, mais n'a pas hésité ces derniers mois à vous placer en faux neuf. Pour un meneur de jeu, cela ne doit pas toujours être évident. Vous êtes en bout de chaîne, c'est plus difficile, mais ça dépend avec qui vous jouez. Je touche moins le ballon, mais je vais peut-être avoir 1 ou 2 occasions franches de plus. Vous voulez la vérité? Peu importe la place qu'on me donne, c'est ok. Je suis trop vieux pour me prendre la tête avec ça, je n'ai plus 18 ans, tout me va. Et quand vous êtes au milieu, que préférez-vous? Avoir un vrai numéro 9 comme Romelu Lukaku devant vous ou un attaquant plus fuyant? Là encore, c'est très différent. Romelu, je ne vais pas l'envoyer sur un côté car ce n'est pas forcément là qu'il est le plus fort. Je vais privilégier l'axe. Raheem Sterling, je vais plutôt chercher à le lancer dans le dos. Il court vite, je m'adapte. Mais l'idée reste toujours la même. Placer mes gars dans les meilleures positions. C'est ça mon job. Cela relève de l'inné ou cela se travaille? Je pense que tu peux travailler ton jeu de passe. Intérieur du pied, extérieur du pied, coup du pied, piqué. Si tu n'as pas ces bases-là, si tu ne les travailles pas, ça va devenir compliqué. Mais il y a incontestablement une part d'inné dans tout cela. J'ai un peu de chance, j'ai une sorte de talent, une vision de jeu et des espaces. Prenons l'exemple de ce centre signature, ce ballon brossé dont vous nous avez parlé. Don ou acquis? Ce n'est pas quelque chose que je peux bosser à l'entraînement, car c'est difficile de se placer dans les mêmes situations qu'en match, mais l'important, c'est le discernement, comprendre quand le jeu réclame ce fameux centre. L'inné est donc au centre de tout. Si l'on parle de mon cas, je suis pas loin de penser que oui. Prenez mon entrée contre le Danemark. J'ai vu passer des vidéos sur YouTube qui analysaient mes prises d'informations et le fait de bouger la tête. Je ne m'en rends pas compte, pour moi c'est normal. Pour nous, la passe décisive que vous réalisez ce jour-là n'est pas quelque chose de normal.
Peut-être que je suis né comme ça, je ne sais pas. Il faudrait regarder des vidéos de moi petit, voir comment je m'y prenais. C'est peut-être plus compliqué pour certains, mais cela ne signifie pas que leur compréhension du jeu ne peut pas s'améliorer. Plus vous allez jouer de matchs, plus vous allez comprendre le jeu. À City, tout le monde a compris le jeu ? Je pense. Le plus important, c'est de comprendre la manière dont votre équipe joue, savoir reconnaître telle ou telle situation. Ainsi, avant même de recevoir le ballon, vous avez une idée de la position de vos partenaires. Parfois, je n'ai pas besoin de lever la tête, je sais ce que fait mon ailier. Bon, parfois, je la donne là et le gars se trouve là. Mais vous voyez ce que je veux dire. On voulait justement évoquer la différence entre Guardiola et Roberto Martinez en sélection. De la distinction entre un jeu de position où vous savez par avance où vont se trouver vos coéquipiers et un jeu d'avantage basé sur la transition. Je pense que c'est plus facile pour moi d'évoluer dans le système de Guardiola parce que je suis habitué à jouer de cette manière. Mais en vérité, et cela va peut-être vous surprendre, la principale différence se situe au niveau physique. Ah oui ? Avec Pep, on multiplie les passes courtes et on bouge de point en point. Avec la Belgique, on effectue plus de sprints de 20 à 40 mètres. Après le match, je vais être plus fatigué. Pas parce que j'aurais davantage couru, mais parce que je suis moins habitué à ce type d'effort. Logique, je joue 70 matchs par an à City et 10 en sélection. Avec les Diables, il y a des choses que l'on n'a pas le temps de mettre en place. C'est là que les joueurs créatifs prennent encore plus d'importance. Comment trouve-t-on l'équilibre entre créativité, simplicité, efficacité ? Parfois, c'est difficile de trouver le bon dosage, mais ça ne me préoccupe pas. Certaines personnes aiment bien s'attarder sur le pourcentage de passes réussies, ce genre de choses. Moi, je m'en fiche. Bien sûr, il ne faut pas que je perde 70 ballons par match. Si je fais ça, je suis capable de remarquer que j'ai joué de façon merdique. Mais le risque fait partie intégrante de mon jeu. Il y a des zones dans lesquelles vous faites tout de même attention. Dans les 40 ou 50 premiers mètres, j'essaie de faire attention. Plus haut, j'envoie. Parfois, on parle trop de statistiques. Parfois, il faut juste jouer. Amusez-vous. Comment vous y prenez-vous pour rester confiant en toutes circonstances ? Le foot est un jeu d'erreurs et quand bien même vous réaliserez le match parfait, il y aura tout de même des gens pour vous reprocher telle ou telle perte de balle. Personnellement, je me moque de ça, parce que je sais que j'ai besoin de commettre des erreurs pour mieux cerner la défense adverse. Expliquez-nous, si je tente 2 fois la même passe et qu'elle ne franchit pas le rideau défensif adverse, cela signifie que je dois changer d'idée, ou au contraire que je dois insister, car la défense va peut-être penser que je ne vais pas tenter ma chance une 3e fois. Vous voyez, vous avez 90 minutes devant vous pour faire la différence, il faut rester calme. J'ai assez de confiance en moi pour penser que je peux créer une différence à n'importe quel moment de la partie. Mais vous savez, je donne plus de mauvais ballons que de bons. Vous êtes certain de ça ? Oui, je vous assure. Un buteur va convertir combien de ses occasions ? 25%? Donc il en rate 3 fois plus ? Si tu commences à tergiverser, l'adversaire le ressent. Si on sort dans le jardin et que je te montre que j'ai peur, tu vas me dribbler. Je ne peux pas montrer aux gens que je doute, ce sont eux qui doivent avoir peur. C'est la première fois que vous parlez comme on vous perçoit sur le terrain. Je suis plutôt très calme, cool dans la vie. Je suis différent sur le terrain, c'est vrai, je suis ce mélange-là. Je ne joue pas un rôle ou un truc du genre. Guardiola ne vous laisse de toute façon pas d'autre choix que d'être agressif. Qu'est-ce que cela signifie dans ces systèmes ? Chez Pep, ça veut dire « fonce, n'aie pas peur ». Me concernant, ça donne « reçois le ballon entre les lignes et attaque la défense adverse ». Mais en gros, l'idée c'est vraiment « prenez des risques ». Car sinon, on ferait tourner la balle pendant 90 minutes et il ne se passerait pas grand-chose. Vous définissez-vous comme un joueur créatif ou comme un joueur complet ? J'aime l'idée d'être un joueur créatif, mais au fur et à mesure, je suis certainement devenu un joueur complet. Et puis, c'est le système dans lequel tu évolues qui détermine quel type d'individualité tu es. Ici, tout le monde attaque, tout le monde défend, tout le monde court. Le football a évolué, et moi avec. De toute façon, je n'ai pas eu le choix. Avec Guardiola, si tu renvoies l'image d'un mec qui ne veut pas courir, parce que tu es ce gars créatif, ou que sais-je, tu ne joues pas. C'est assez simple en fait. Parvenez-vous malgré tout à trouver quelques instants pour récupérer durant un match ? Quand tu es jeune, tu cours pendant 90 minutes et tu fais tout au même rythme. En grandissant, tu apprends à te gérer. Quand tu mènes 3-0, tu commences à jouer plus tranquillement. Je sais que les gens détestent ça, qu'ils attendent de nous qu'on attaque sans cesse. Parfois, tu sais que tu as Ligue des Champions 3 jours plus tard. Il y a trop de matchs. L'année dernière, jusqu'à mai, on a joué tous les 3 jours. Si tu ajoutes les voyages, ça pèse. Mais tu apprends à gérer, à accepter l'idée qu'il faut gagner 2 fois par semaine. Je dis que c'est dur, mais en même temps, je préfère avoir match tous les 3 jours que simplement le week-end. C'est paradoxal, non ? Dans 4 ans, il y a des chances que je vous réponde un truc du genre « s'il vous plaît ». Arrêtez de me faire jouer en milieu de semaine. Vous rigolez, mais c'est un thème qui vous tient à cœur.
Le truc, c'est qu'on aurait besoin d'une bonne coupure l'été, puis d'une bonne préparation. Et ça n'existe plus. On veut donner le meilleur, toujours, mais parfois, on ne peut juste pas. Certains pensent que l'on fait un job facile, mais il faut bien mesurer que l'on tutoie constamment nos limites physiques et mentales. Le fait de vivre dans un groupe qui vit bien aide à surmonter tout cela? Oui, et je pense qu'on a un groupe facile dans lequel il n'y a pas ou peu de très gros caractères, ce qui est très important. Lorsque vous avez trop de caractériel, ça pose vite problème. Ici, personne n'aime être sur le banc, mais tout le monde veut le meilleur pour City. À quel point tout ça rend les choses plus fluides sur le terrain. Ce que je sais, c'est que ça ne pourrait pas se passer autrement pour Pep. Avec certains managers, vous ne connaissez pas forcément bien les limites, ce qu'ils sont prêts à tolérer. Avec lui, tout le monde sait. Il y a aussi la manière dont le club est drivé. Expliquez-nous. La cellule de recrutement recherche les meilleurs joueurs, mais se renseigne aussi sur votre vie personnelle, sur la manière dont vous vous comportez avec les autres. Ils savent créer un groupe. C'est un peu différent de ce qui se fait au PSG par exemple, si l'on veut bien prendre un cas dans votre pays. C'est une autre philosophie. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire moins bien que nous, mais c'est différent. Je crois que nous sommes chanceux d'évoluer au sein de ce City-là. Revenons au jeu et à vos pieds. Qu'est-ce qui peut les faire trembler? Le pressing adverse? Le stress? Je ne sais pas. Quand je débute une partie, j'essaie déjà de beaucoup courir et de bien défendre. Ça donne une base solide sur laquelle m'appuyer et ça me protège en quelque sorte de ce que vous évoquez. Si je ne joue pas très bien mais que j'ai tout donné, ça va. Si je suis moyen mais qu'on gagne, ça va. Vous savez quoi? Je ne prête plus vraiment attention à mon niveau, il n'y a plus que la gagne qui m'intéresse. Vous avez changé? Quand tu as 18 ans, tu veux bien jouer et gagner, dans cet ordre-là. À mon âge, on veut d'abord gagner et ensuite, on se demande si on a bien joué. Quand tu es jeune, c'est ta place dans le 11 qui est en jeu et même ta carrière. Moi, cela fait un moment que je sais que j'ai un avenir dans le football. Au point de ne plus ressentir aujourd'hui la moindre pression, le staff de Manchester City vous aurait longtemps fait passer des tests de stress avant les matchs et ceux-ci auraient indiqué systématiquement que vous étiez parfaitement détendu. Oui, c'est vrai. On ne fait plus les tests, mais ils n'ont jamais révélé la moindre anxiété me concernant. Cette absence de stress, c'est ce qui vous permet d'entamer les rencontres tambour battant? On vous voit souvent tester la défense adverse via la passe ou le tir dès les premiers instants de la rencontre. J'essaie en tout cas de me mettre en confiance, oui. Si je réussis une ou deux bonnes actions d'emblée, ma confiance augmente et l'adversaire va se dire qu'il va passer une mauvaise soirée. Au printemps et à l'été, c'est vous qui avez passé 2 soirées délicates. En finale de Ligue des Champions le 29 mai contre Chelsea, puis en 8e de finale de l'Euro le 27 juin contre le Portugal. Avez-vous craint d'être écarté des terrains plus longtemps? Quand j'ai reçu ce tacle face au Portugal, je ne pensais pas que ça allait être aussi grave. 3 jours plus tard, on a dû attendre 13 heures pour prendre la décision de jouer contre l'Italie. Ensuite, les vacances sont arrivées et ça allait à peu près. Mais contre Tottenham, pour ma reprise, j'ai joué 10 minutes et je ne pouvais plus marcher le lendemain. Normalement, je passe outre la douleur, mais là, c'était trop. Comme des coups de couteau. J'ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi couper et on verra le temps que ça prendra. J'ai eu 2 semaines plus la trêve internationale de septembre et là, ça allait mieux. Comment fait-on pour accepter de devoir sortir en finale de C1 et de disputer un quart de finale d'un Euro sur une jambe? Bien sûr, perdre une finale de Ligue des Champions, ça ne fait pas plaisir. Nous avons gagné la Première Ligue, la Carabao Cup et nous sommes allés en demi de la Cup ainsi qu'en finale de la C1. C'est pas mal, je sais que ce sont nos standards, mais il faut mesurer ce que cela représente. Mais sortir aussitôt lors du match le plus important de l'année, c'est dur. Je ne me souviens de rien à partir du choc. Je me rappelle du moment où je me suis réveillé le lendemain matin, c'est tout. J'étais heureux de pouvoir rejouer aussi vite et de disputer l'Euro. C'est ce que j'ai envie de retenir. J'ai eu le sentiment de bien y jouer et puis il y a eu ce tacle et là, j'ai su que c'était terminé ou presque. Vous avez dû ressentir un profond sentiment d'injustice, non? Un peu. Mais je mesure aussi ma chance. J'ai dit au kiné de City que je ne comprenais pas comment j'ai pu jouer 90 minutes contre l'Italie à un niveau correct. Je ne sais pas si c'était la meilleure décision de ma vie, car j'ai probablement aggravé la blessure, mais je ne pouvais pas laisser tomber les gars. Cette capacité à vite switcher n'est pas donnée à tout le monde. Qu'est-ce que j'aurais dû faire de mes vacances? Je devais profiter de ma famille et me concentrer sur ce qui allait arriver. Si j'avais pu rester sur le terrain face à Chelsea, les choses se seraient peut-être passées d'une autre manière. Ce n'était pas ma meilleure prestation, mais j'aurais peut-être fini par trouver une faille. Même chose à l'Euro. J'étais en colère aussi, car un tacle pareil, c'est rouge. Mais je ne suis pas le premier à sortir blessé après ce genre d'action. Et j'avais ma conscience pour moi. Pensez-vous parfois à vos futures revanches? Les gens parlent toujours de titres,
mais c'est dur de gagner. Si l'on parle de la Belgique, je suis déjà fier de ce que nous avons accompli. On est un petit pays, on n'a pas encore remporté un trophée, mais on n'est pas loin. Regardez contre qui on se bat. Regardez votre équipe à vous. Vous avez un des plus gros réservoirs de grands joueurs. C'est pareil pour l'Angleterre, l'Italie ou l'Espagne. C'est ce qui peut faire basculer du côté des grands favoris dans une course au Ballon d'Or. Combien de grands joueurs n'ont jamais remporté la Coupe du Monde ou l'Euro? Je pense que remporter la Ligue des Champions pourrait aider. Oui. Mais bon, si l'on vit la même saison avec City que lors des 4 dernières années, je serais heureux quoi qu'il arrive. On a gagné 3 des 4 derniers championnats. On va essayer d'aller chercher le reste, bien sûr, mais on verra. Vous avez le sentiment d'être proche ou loin du Ballon d'Or? J'essaye de ne pas trop y réfléchir comme ça. Imaginez que je ne sois pas blessé lors de la finale de la Ligue des Champions, que je termine fort et que l'on gagne. Tout aurait dépendu de 30 minutes alors que je sortais de 70 matchs pleins. Je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde a ses raisons de voter pour tel ou tel joueur. La seule chose que je peux faire, c'est maintenir mon niveau actuel. Je suis en tout cas très heureux de ne pas avoir à voter. Merci. Comment vous situez-vous dans la hiérarchie actuelle des meilleurs joueurs du monde? Top 10, top 5, top 3? Je pense que je sors de bons mois et que je peux dire top 5. Peut-être top 5, oui. Si j'avais remporté la Ligue des Champions, je pense que tout le monde m'aurait mis dans le top 5. Peut-être même tout en haut de la liste, je ne sais pas. J'ai bien joué en Première Ligue, bien joué en C1, idem même lors de l'Euro, même si c'était bref individuellement. Vous devez avoir un peu de chance pour remporter le Ballon d'Or. Mais je suis heureux de la manière dont je joue et dont j'ai joué ces dernières années. Depuis Wolfsburg en 2014, j'ai été capable de me maintenir à un bon niveau sans passer par des moments de creux. Ça me va. Les datas pourraient-elles déterminer un classement implacable? On vous demande ça car c'est grâce aux chiffres que vous avez estimé votre valeur et ainsi négocié votre dernier contrat. On a fait ça avec mes avocats et mon père, c'est vrai. L'idée, c'était de pouvoir se comparer aux autres joueurs de mon calibre. Mais c'était aussi de la curiosité. Et puis, c'était bien de mettre de la rationalité dans un univers qui est très basé sur l'émotionnel. Je ne cherchais pas à prouver quoi que ce soit ou de mettre la pression à mon club. Cela fait longtemps que je suis content avec ce que j'ai, je m'estime privilégié. Et c'est sur ces derniers mots que s'achève l'interview de Kevin De Bruyne. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, de partager la vidéo, de mettre en commentaire vos conseils ou vos insultes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette interview. C'était Rémi, ciao.